Bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman76. Alors je suis ravi de vous retrouver parce qu'il était temps que je vous fasse la partie 2 de mes cadeaux de Noël et mon colis de swap. Donc je pense que là la partie 2 ça sera centré exclusivement sur le colis de swap que j'ai reçu de ma meilleure amie Julie, parce que la partie 1 c'était tous mes cadeaux de Noël. J'ai fait tous mes cadeaux de Noël et je suis encore désolé pour la partie 1 où ça a coupé à la fin de la vidéo, mais j'y pouvais rien. Le caméscope fait ce qu'il veut. Il ne s'occupe pas de moi, donc voilà. Je vais essayer de montrer le truc vite fait. C'est un gros colis comme ça. Joyeux Noël. C'est une grosse boîte parce qu'il y a quelque chose qui ne rentrait pas dans une boîte à chaussures qu'elle voulait mettre. Donc voilà. Donc je pense que j'avais déjà commencé à faire la présentation de ce qu'il y avait dedans. Des choses. Oui, j'avais commencé, j'avais fait ça. Et ça. C'était les cartes. Enfin, oui, ça peut être des cartes si on écrit dessus, mais c'est plus marque-page. Et c'est comme ceci. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que c'est un rapport avec l'écriture. Je sais pas, je regarderai. Alors l'écriture, la lecture, parce que c'est ce qu'on adore et tout. Et puis c'est, voilà. Là, j'ai mon colis qui est sur mes jambes, donc c'est pour ça si je suis pas trop bien installé ou si ça me gêne un peu. C'est normal. Et la luminosité, j'espère que ça va aller, parce que là, dehors, le temps pourri, il fait à moitié gris. On voit là, le ciel est tout gris, on dirait qu'il a plu et tout. Donc je sais pas si ça va aider pour la vidéo. Mais bon. Alors là, c'est un livre. C'est des marque-pages, mais je pense que ceux-là, à chaque fois, comme c'est des marque-pages toujours beaux, quand j'en reçois des comme ça, je les utilise jamais. J'utilise ceux que je trouve en librairie, qui sont gratuits et tout. Puis qui sont un peu plus usés, parce que ceux-là, ils sont trop beaux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Du papier à bulle pour protéger le colis, ou alors... ouais, je crois que c'était ça, je sais plus. Ou c'était du papier à bulle à moi. Je commence par tout ce qui est en dehors des livres et tout ça. J'ai reçu... Je vais le remettre dans sa boîte. J'ai reçu ça. Une info insolite par jour. C'est original, bizarre, étrange. Oui, ça, je vais m'en servir, donc ça fait que deux fois, de temps en temps, quand je vais avoir envie, je vais aller feuilleter dedans. Ça se présente comme ceci, hop. Une vulgaire boîte. Je pousse ça un petit peu parce que je crois que je suis un peu trop près. Puis ça me gêne. Et ça se présente comme ceci, voilà. Là, c'est le truc. Là, il y a une petite explication, tout un texte. Je vais faire ça vite fait parce que c'est pas... Par exemple, là, c'est Charlie Chaplin a terminé 3e d'un concours de sosie de Charlot. Les chauves-souris virent toujours à gauche en sortant d'une grotte. Il y a plusieurs trucs comme ça. La plus vieille ampoule du monde brûle toujours depuis 1901. Et c'est une info par jour, donc ça peut servir de calendrier aussi, parce que là, c'est 1er janvier. Par contre, c'est bien, c'est parce qu'ils mettent que 1er janvier, machin, mais ils mettent pas le... Par exemple, si le 1er janvier est un lundi, un mardi... Ça, je pense que on peut s'en servir tous les ans. Et donc, je m'y attendais pas du tout. C'est un cadeau que je m'étais jamais penché dessus. Donc, ça a été une surprise totale. La deuxième aussi, ça a été une surprise totale, mais c'est un cadeau qui se rapproche un peu d'un cadeau que j'aimais bien. Et comme ma meilleure amie, elle savait que j'aimais Londres, elle m'a offert que j'aime bien l'Angleterre, elle m'a offert un personnage comme ça. C'est pas la reine d'Angleterre qui bouge comme ça avec sa main au soleil, mais c'est un Mr Bean qui bouge au soleil avec comme ça. Donc ça se présente comme ça, derrière c'est comme ça. C'est The Dancing Bean, le haricot dansant. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Je crois que je ne l'ai même pas jamais sorti de la boîte en plus. Donc c'est comme ça, voilà, là, il y a son corps qui bouge et sa tête qui bouge. Normalement quand on le met au soleil, mais là comme il fait un temps pourri. C'est bien connu qu'en Normandie il fait jamais beau, donc là je pourrais pas le mettre en route. Je sais même pas s'il y a un bouton pour appuyer ou quoi.
Ça marche au soleil normalement. Et celui-ci, je m'y attendais pas du tout. Surtout que Mr Bean, j'ai jamais parlé avec elle, que j'étais super fan, que j'adorais ça. J'aime bien, mais c'est pas non plus ma série. Mais comme c'est sur l'Angleterre et que c'était quelque chose que j'aime bien, comme série, j'aime bien la série, j'aime bien l'Angleterre. Elle a décidé de me l'acheter. Alors après, c'est quelque chose que je n'ai pas déballé. C'est quelque chose... Qu'est-ce qui me reste? Oui, c'est quelque chose qui est en dehors des livres et d'écriture. Donc c'est des chaussettes Harry Potter. Il y a Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Et c'est de Primark. Il y a encore le prix derrière, mais bon. C'est pas de sa faute, ça oublie. Et le petit écusson, c'est comme ça. J'ose pas les essayer, les défaire, parce que j'ai peur de les abîmer après. Parce que des chaussettes, ça s'use au fur et à mesure qu'on les met. Et comme moi, les seuls que je pourrais mettre, c'est les bleus. Non pas que j'aime la couleur bleue, mais c'est parce que je suis Serdaigle. Comme maison de Poudlard, celle que je préfère, c'est Serdaigle. C'est comme ça, à peu près. Je sais pas si on voit bien. Derrière, je peux pas montrer. C'est comme ça, c'est gris. En haut, c'est du gris, je suppose, de ce que je vois. Oui, c'est gris. Et avec les couleurs de... et puis, il y a le... Dessus, il y a le logo de la maison. Je sais pas si on voit bien. Mais je les défais pas, donc voilà. Ensuite, c'est un livre que j'ai eu sur les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, d'après Lemony Snicket. C'est Secret de tournage avec le comte Olaf. C'est comme ceci. Et comme ceci. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout, parce que de chez Nathan. Parce que les secrets de tournage, je ne savais pas qu'il existait. Lemony Snicket, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, je connais. Pour avoir vu le film et en DVD, puis pour avoir le tome 1 de l'intégrale. Enfin, l'intégrale 1, voilà. En plus, ça me l'a offert, je suppose que c'est parce que elle, c'est son livre préféré et que les orphelins Baudelaire, ça a rapport avec... il y a un des personnages qui a rapport avec moi. C'est-à-dire, celui-ci a une... comment Klaus Baudelaire est spécial pour moi. C'est-à-dire que c'est ce personnage-là que je joue souvent sur des forums de RPG. Pour faire des personnages... Enfin, que je joue souvent. Je ne veux pas dire que je joue souvent Klaus Baudelaire, mais je joue souvent ce personnage-là, pour cet avatar-là. Je pense souvent à cet avatar-là pour jouer des personnages d'Harry Potter ou sur des cités. Voilà. Ça se présente comme ceci, il y a du texte. Des illustrations. Encore des illustrations. Oui, je retourne toujours sur la même, je vais vous en montrer d'autres. Là, c'est les costumes. Et tout est un peu... J'ai feuilleté, mais j'ai pas tout à fait lu. Ils disent avec le comte Olaf, mais on a l'impression que c'est le comte Olaf qui raconte comment il a joué dans le film et tout ça. Oui, moi, mon personnage... je fais mon entrée comme ceci, je suis là, machin, voilà. Ça peut être très intéressant pour savoir les décors, les histoires, mais bon. Ceux qui ont déjà vu le film n'apprendront pas grand-chose, je suppose. Ça commence ici, dans les premières scènes du film, et ça finit par là, à peu près, avec les dernières scènes. Donc c'est un petit livre qui fait... Je ne dois pas faire beaucoup, fait pas beaucoup de pages, mais c'est pas noté, donc c'est un livre qui va être sympathique à lire. Même si c'est pas non plus ma priorité. Bon, là, on est dans le cœur du sujet, dans les livres. Alors là, c'est un livre que je ne connaissais pas du tout. Qu'elle m'a offert de chez Fleuve Noir, c'est Timeville, de Tim Sliders. C'est un roman. Et si vous et votre famille vous réveilliez en 1980. Je pense que c'est une histoire de maintenant, enfin une famille de maintenant, qui se réveille en 1980, qui doit vivre des trucs, ça doit être...
déjà l'incompréhension, ils doivent se dire ouais, il faut qu'on revive toute notre jeunesse, machin, pour voir comment ils vont essayer de s'habituer. Et donc c'est un petit roman qui fait 380 pages. Un roman que je connais pas mais qui a l'air bien. J'ai pas lu la 4e de couverture pour me spoiler. Je l'ai pas lu et donc je sais pas. Mais ça a l'air d'être un livre. Ça m'a l'air d'être un livre comme une bonne découverte. Et donc le suivant, c'est un livre que j'attendais beaucoup avec impatience parce que je savais qu'elle allait me l'offrir. C'est Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling. C'est le livre qui a été fait en... c'est tous les dialogues de la pièce de théâtre qui ont été faits. Donc c'est la 8e histoire. Parce que ça se situe après le 7e tome, 19 ans plus tard. Donc ça se situe à la suite de l'épilogue du 7e tome. Mais c'est pas non plus trop la suite. C'est une pièce de théâtre. Donc c'est comme ça, c'est acte 2, scène 2. Acte 2, scène 14. J'avais surtout très envie de le lire parce que c'est du Harry Potter. Harry Potter, j'adore. C'est une série qui serait presque coup de cœur. Hop, j'avais un truc à remettre. Bien. C'est une série qui serait presque coup de cœur. En plus, là, j'adore comment c'est fait. Par contre, je préfère la version anglaise. Oui, je crois que c'est anglaise. Parce que dans l'anglaise, là, c'est du mou. Alors que la version anglaise, c'est du... comment c'est une couverture en dur, là, c'est un hardback. Et à l'intérieur, j'avais pas vu qu'il y avait des ailes. Faut dire que je l'ai pas encore ouvert. Par contre, j'en ai entendu parler sur les chaînes Booktube, sur YouTube et tout. Il y en a beaucoup qui ont eu du mal à accrocher. Donc moi, je me dis, est-ce que je vais arriver à accrocher ou pas, ou est-ce que on va... Parce que ça fait pas trop le style de l'auteur de J.K. Rowling, parce que c'est pas elle qui l'a écrit. C'est d'après une nouvelle histoire qu'elle a fait pour la pièce de théâtre, je pense. Et donc là, c'est tous les dialogues et tout le scénario du théâtre, en fait. Et je me demande ce que ça peut donner, sachant que Harry, Hermione et Ron ne sont pas les plus présents, c'est plus sur... c'est sur Albus... Albus Severus Potter, c'est un des fils d'Harry, je crois. Et donc j'ai très hâte de le lire, je suis très content de l'avoir eu. En plus, c'est un achat. Je l'attendais avec impatience. Si je l'avais pas eu dans le colis, j'allais être déçu. Je m'étais dit, quand je l'ai vu, j'étais trop content. Je m'y attendais. Je suis trop content d'en entendre parler. Je me retenais de l'acheter. J'ai failli l'acheter en version anglaise tellement je le trouvais beau. Mais bon, au moins comme ça, je l'ai, je pourrais le lire. Même si je le lis pas en même temps que tout le monde ou à la mode. Je l'ai. Et donc le dernier, c'est un cadeau. Un cadeau spécial, mais c'est Harry Potter et nous. Et donc, si vous cherchez à vous procurer cet exemplaire-là, c'est un exemplaire, je crois qu'elle a le même. Enfin, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais c'est un exemplaire qu'elle a fait elle-même, c'est-à-dire que c'est Harry Potter et nous, ça parle de notre expérience sur les forums RPG Harry Potter. Donc là, il y a Gareth Davis, un de nos personnages. Dorian Emerson Gates, le personnage de ma meilleure amie, de Julie. Après, c'est comme ça des RPG sur forum entre elle et moi, entre ces personnages et moi. Normalement, après, il y a il y en a d'autres. Alors après, il y a le deuxième forum sur lequel on était. Enfin, deuxième forum, mais le premier qu'on a fait ensemble. C'est le forum très spécial où je l'ai rencontré. Et où c'est devenu ma meilleure amie. C'est Seamus McCarthy, mon personnage. Robin H, c'est le personnage qu'elle faisait. Violette... oui, je vois pas très bien. Violette Swanson, c'est son personnage.
Et donc après ça commence par Solitaire, voilà, c'est au bord. Je crois que c'est au bord du lac de Poudlard et tout ça. Et c'était une très bonne idée d'avoir réuni tous nos RPG, là, nos textes RPG des deux forums. Parce que j'ai adoré, c'est mon cadeau, c'est le cadeau que j'ai préféré, ça m'a touché. Et puis quand je l'ai relu, ça m'a mis la nostalgie, j'étais là à me dire oui, maintenant j'ai mieux évolué, j'écris mieux, ça me rappelle le temps où on faisait des trucs ensemble. On faisait du texte ensemble avec ma meilleure amie, parce qu'avec ma meilleure amie, on adore écrire ensemble et tout. Et donc ça, je suis vraiment content de l'avoir eu. Et pourtant, c'est pas grand chose, c'est quelque chose qu'elle a passé plus de temps elle a passé du temps à le faire elle-même parce qu'il fallait qu'elle aille sur les forums, récupérer tous les textes qu'on avait écrits ensemble, les mettre comme ça en forme et tout, les remettre bien sur... faire des couleurs pour les différents personnages, du gras pour les dialogues. Prendre le temps de l'imprimer, de mettre comme ça, de couper, de relier. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Il n'y aurait eu que ça dedans. C'était le meilleur cadeau. Et elle m'avait offert aussi des chocolats qu'elle a fait elle-même. Mais les chocolats, ils sont en... Il y a des petits chocolats comme ça qui sont en chocolat normal, comme on peut trouver dans des boîtes chez des chocolatiers. Puis des chocolats ronds comme ça, avec une petite noix dessus, au chocolat blanc et au chocolat au lait. Donc ça aussi je suis content parce que c'est une attention spéciale, c'est elle qui l'a fait elle-même. Donc voilà. Et donc, j'avais quoi d'autre à présenter du colis? Non, c'est tout. Donc mes chers amis, tous ceux qui me regardent, tous mes abonnés, tous mes fidèles amis, tous mes fidèles terriens qui me suivent, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt, au revoir.